Ok. Yes. Oui. Christophe Lebert, bonjour. Nous Bonjour. sommes au repère du sommelier. Voilà un nom bien étrange pour y découvrir quoi? Vous pourrez découvrir du vin, bien Mhm. sûr, du vin évidemment, toutes sortes de vins, différentes provenances, différents caractères, différentes origines, différents terroirs donc, ainsi que des eaux de vie, de différents pays et régions également. Dans ce repère, on trouve du vin traditionnel. Vous m'excuserez si c'est un petit peu péjoratif d'appeler le vin traditionnel, mais c'est plutôt en lien avec le vin organique qu'on peut appeler vin biodynamique. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme distinction entre le vin dit traditionnel et le vin biodynamique? Distinction, s'il y en a une, c'est surtout au niveau des goûts, Mhm. des saveurs, des typicités, de la façon de prolonger, d'établir le lien entre un vin et son terroir et sa finalité, donc la bouteille, le vin que l'on retrouve en bouteille. Donc il y a tout un processus beaucoup plus, je dirais, sain et artisanal qu'un vin dit, comme vous dites, traditionnel. Est-ce qu'il y a une grande différence de goût et de saveur entre le vin traditionnel et le vin biodynamique? Pour moi, oui, c'est deux dégustations. Enfin, j'ai pour habitude de déguster souvent les vins à l'aveugle. C'est deux dégustations différentes. C'est même la personne qui n'est pas très habituée à déguster ou qui goûte pas les vins de façon professionnelle, va tout de suite s'en rendre compte d'un vin classique ou traditionnel et d'un vin bio ou en biodynamique, ça c'est sûr, c'est clair, c'est évident. On parle aussi d'un lien direct des phases lunaires dans la conception et surtout dans la culture du raisin pour arriver à ce vin biodynamique. Est-ce que vous pouvez expliquer ce processus? Je ne suis pas vigneron, mais je peux peut-être en parler avec ce que j'en connais. C'est surtout tout ce qui est phase lunaire. C'est un calendrier bien établi avec les lunes, les jours de fruits, les jours de lune. Enfin voilà, c'est un calendrier qui est bien établi et en place. Et par rapport à ce dernier, on va traiter ou pas de façon encore une fois naturelle, avec des préparations à base de plantes. Quel est votre parcours personnel qui vous a mené à devenir caviste en vin biodynamique? Le fil de la vie, j'allais dire. Après un parcours en Oreca, donc je suis sommelier. Et voilà, donc après un virage, pris un peu plus sec en restauration, j'ai décidé d'ouvrir un endroit avec les vins dont je crois et je défends. Hein, je défends un petit peu cette identité vigneronne et mettre en avant ces vins-là qui ont de la personnalité et qui correspondent à un goût qu'il faut, je crois, mettre en avant et explorer encore plus avec de la pédagogie et expliquer un petit peu ces nouveaux goûts, j'allais dire, de vin que l'on a dans ces vins-là, tout simplement. Croire et défendre, ce sont les deux termes que vous venez d'utiliser. Croire, je suis convaincu qu'effectivement vous croyez à un goût, à une saveur. Je voudrais arriver à l'aspect sélectif de ce que vous proposez comme vin biodynamique en tant que caviste. Quels sont les éléments qui vous permettent de dire celui-là, je vais le proposer à mes clients? Tout d'abord, je partirai déjà sur... je laisse faire les vins quand je les goûte et je recherche quasiment tout le temps ce que je n'ai pas goûté, donc l'originalité. Je recherche une notion de profondeur, donc qui va avec une idée du terroir. Automatiquement, tous ces vins-là, on ressent leur environnement, on ressent leur terroir, on sait d'où ça vient. Donc je trouve que c'est très important. Et je recherche le savoir-faire du vigneron, la patte du vigneron.
Ça veut dire que vous suivez le vigneron. Ah oui, absolument. Concrètement, ça veut dire quoi, suivre ce vigneron? C'est très simple, c'est à partir de ses premiers millésimes, voir comment il évolue, comme tout un chacun dans notre carrière, dans notre vie. Il est évident qu'un vigneron qui vinifie depuis 1 an ou 2, il va pas avoir le même recul que si ça faisait 20 ans ou 25 ans qu'il était dans ses vignes, quoi, c'est clair. Et on voit pour les plus talentueux, l'évolution et dans les bouteilles, quoi, tout simplement. Hein. On sent que le vigneron maîtrise mieux son sujet. Voilà. Est-ce qu'il y a un vigneron que vous suivez depuis un certain temps? Non, plusieurs, oui, en fait, parce que des vignerons, il y en a des centaines, voire des milliers qui m'intéressent. Et voilà, pas un en particulier. J'arrive tout doucement, coup de cœur, bien sûr. Voilà. Oui, lui, je le suis, oui, c'est vrai, depuis quelques années, parce que je trouve que c'est un jeune vigneron qui bosse bien, qui fait pas de vagues, et il y a toujours de la qualité dans ses bouteilles. Voilà. Et c'est qui? Donc c'est lui, c'est Lionel Morel, son nom, Mazagalis, Languedoc. Le beau Languedoc, Nébian, il fait des rouges et des blancs. Et là, pour changer, j'ai sélectionné un blanc qui fait depuis 2-3 ans, je ne sais pas exactement, qui a une forte personnalité, je trouve, justement, pour ces vins-là, qui sont beaucoup plus connus dans cette région-là, en rouge qu'en blanc. Voilà, un vin assez pur, droit, avec beaucoup de caractère, une belle aromatique. Toute une note de terroir qui ressurgit, cailloutis, minéral, avec de la fraîcheur, de la vivabilité et beaucoup d'arômes, tout ce qui est un petit peu orange cuite, mais très frais, très très frais, voilà. Merci. Merci à vous.